Hop là, alors bonsoir à toutes et tous. Ravie de vous retrouver pour la troisième fois avec ma complice de ce jour, Timéa. Bonsoir Timéa. Bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. Enchantée de te retrouver vraiment. Et puis ce soir, alors on se retrouve à nouveau autour de ce thème qu'est le deuil, mais cette fois-ci pour l'évoquer voilà, dans des situations plus quotidiennes. On va y venir dans quelques instants. Pour celles et ceux parmi vous qui ne me connaîtraient pas encore, en quelques mots, je suis donc française. Je vis en ce moment à Oslo, en Norvège, avec ma famille. Je suis thérapeute de l'enfant intérieur, conseillère en huile essentielle doTERRA et puis auteure et éditrice. Et puis donc, on a eu envie de vous proposer cette série d'ateliers avec Timéa autour du deuil parce que voilà, à différents endroits, c'est vraiment un sujet, un thème qui résonne avec nos vies à nous aussi. Et c'est vraiment toi, Timéa, qui l'a lancé. Donc, je te laisse peut-être en parler et puis te présenter par la même occasion. Oui, merci Valérie. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je suis donc Timéa Guérin-Raner. Je suis coach parental et familial. C'est mon métier d'aujourd'hui. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme coach et ça m'intéressait de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez m'orienter, comment je pourrais présenter ou représenter mon métier d'aujourd'hui. Bref, donc j'ai un cursus universitaire dans le domaine de la pédagogie. J'ai fait plusieurs formations diverses et variées, dont un master en langue et commerce international. J'ai fait la formation des formateurs, la communication non violente, et j'ai fini par atterrir dans l'école qui a été fondée par Isabelle Fioza. Alors, si vous ne connaissez pas le nom d'Isabelle Fioza, pour moi, c'est on va dire, la déesse de la parentalité positive en France. Et donc, elle a fondé une école il y a quelques années pour former donc c'est elle qui appelle ce métier coach finalement. C'est pour ça que j'applique moi aussi, même si je préfère utiliser le terme accompagnateur ou accompagnatrice. Donc, l'école pour former des coachs en approche empathique de l'enfant. Donc, c'est une école avec une approche intégrative, plusieurs théories et plusieurs méthodes. Et donc, le deuil et le processus de deuil faisaient partie de ma formation. Donc, j'ai à cœur de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre lors de ma formation. Et comme on va dire, c'est une thématique qui me tient aussi à cœur parce que voilà, ça fait partie de la vie. Le deuil sert la vie. C'est important de connaître les différentes étapes. Et moi, plus j'y travaille, plus je revisite les différentes étapes de deuil, plus ça me permet d'identifier où j'en suis moi-même dans mes processus de deuil voilà, dans ma vie. Alors, j'aurais aimé vous faire juste un petit résumé par rapport donc ce qui s'était dit lors du premier atelier qu'on a consacré uniquement au deuil, au processus de deuil. On va vite parcourir la conception de la mort donc des enfants en fonction de leur âge et puis on va terminer par ce que c'est le deuil dans notre vie de tous les jours. Ça ira comme ça, Valérie? Super. Bon. Allez. Alors, donc, si vous entendez un accent, je ne vous ai pas dit, je suis hongroise, je vis en France et le français, c'est absolument pas ma langue maternelle et je ne me considère pas en tant que bilingue non plus. Donc, soyez indulgente avec moi. Ah ouais, on Et, l'est, merci. et puis, j'ai démarré les ateliers de webinaire avec Valérie, c'est mon troisième atelier. Donc, j'ai mes petits papiers sous les yeux, j'ai mon petit stress avec moi, comme à chaque fois. Et le jour où j'aurai autant d'expérience que Valérie dans des ateliers, j'aurai moins de stress peut-être Oh, aussi. tu sais. Donc, quelles sont les étapes du deuil? Donc, il y a 5 étapes que Elisabeth Kubler-Ross nous décrit avec un deuil, donc avec une étape qui précède les 5 étapes et une sixième qui a été rajoutée par après. Donc, on commence par le deuil anticipatoire. Je vais essayer de ralentir un peu, je pense. J'ai un débit de parole qui va trop vite. Donc, je ralentis mon stress, je respire, je recommence. Donc, on a le deuil anticipatoire où on essaye tout simplement à se préparer à l'événement qui nous attend.
Ensuite, on a le déni qui est donc un mécanisme de protection psychique, on va dire dans la mesure où il nous met à distance des sentiments qu'on est incapable d'affronter. Donc ça, c'est le déni. Après le déni, on a la colère qui est une phase indispensable dans ce processus de deuil qui peut donc prendre différentes formes. Et ce qui est intéressant de savoir sur la colère, c'est qu'elle n'éclate qu'une fois qu'on a acquis le sentiment de pouvoir affronter l'avenir. Donc, deuil anticipatoire, déni, colère. Après, on a le marchandage qui donc, qui je dirais, une étape qui nous donne en fait la sensation d'avoir ce pouvoir de changer le temps, de revenir en arrière. C'est une étape où on formule toutes sortes de si seulement. Et donc, ça nous permet, comme je vous disais, d'affronter cette impuissance qu'on peut avoir vis-à-vis de cette perte. Après le marchandage, on a la dépression. C'est une phrase qui nous ralentit et qui nous permet de faire un point sur la perte, tout simplement. Après la dépression, on a l'acceptation, ou bien on en a discuté pendant le deuil, pendant l'atelier. Pour moi, ce serait plutôt l'adaptation. C'est une phase où nous désinvestissons finalement notre énergie de la perte pour réinvestir après dans la vie. Et puis, la toute dernière étape, c'est l'étape de sens. C'est la phase dans laquelle finalement on retrouve sens à notre vie. Alors, je vous ai dit d'une manière linéaire et très simple, très rapide, ces étapes de deuil. Ça n'empêche que, voilà, il n'y a pas de temps idéal pour faire son chagrin, de temps idéal pour faire son deuil. C'est pas forcément linéaire, ça peut être dans tous les sens. Et le message que j'aurais aimé faire passer, déjà la première fois, et c'est pareil aujourd'hui, c'est de vous dire que chaque deuil est unique, comme chaque vie est unique. Et la seule possibilité finalement qu'on a pour pouvoir accompagner quelqu'un qui est en deuil, c'est tout simplement être là pour cette personne et avoir deux oreilles, c'est-à-dire de l'écoute. On n'a pas, la personne qui est en deuil n'a pas forcément envie qu'on essaie de réprimer sa colère ou lui remonter le moral. Tout ce qu'on peut faire avec une personne qui est en deuil, c'est leur proposer une écoute empathique, sans jugement. Voilà les étapes de deuil donc d'une manière, on va dire, rapide et simple. Alors la dernière fois, donc, dans l'atelier numéro 2, on a parlé des enfants, parce que ça aussi, je pense que c'est très important après pour pouvoir savoir ce qui est la mort pour nous en tant qu'adultes et comment on accompagne nos enfants ou les enfants des autres. Enfin, ça dépend de notre métier, mais en tant qu'adulte, on croise forcément des enfants. Et ce que je disais la dernière fois, donc, avant 3 ans, ce que les enfants, qu'est-ce que c'est la mort pour les enfants? Ben, tout simplement, c'est une absence et la séparation, parce qu'ils n'arrivent pas à, comment dire, à avoir ils n'arrivent pas à intégrer ce que c'est la mort avant 3 ans. Il se passe plein de choses de 3 ans jusqu'à 8 ans à peu près, parce que c'est la période où les enfants ont la pensée magique, c'est-à-dire ils peuvent très bien penser qu'ils peuvent causer la mort de qui que ce soit par cette pensée magique. Donc, c'est-à-dire si un enfant, par exemple, a une dispute avec sa maman sur n'importe quel sujet et qu'il souhaite la mort de sa maman à ce moment-là parce qu'il est tellement furieux qu'il ne peut pas, voilà, c'est la seule chose qu'il trouve pour exprimer sa colère. Et le lendemain ou une semaine après, il arrive quoi que ce soit à cette maman, cet enfant peut très bien penser que c'est lui qui a causé la mort de sa maman.
Alors, de 3 jusqu'à donc 8 ans, ce qui est important de savoir, c'est que les enfants pensent que la mort est contagieuse, est temporaire et réversible. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, on s'endort, mais on va se réveiller à un moment donné. Donc, c'est absolument pas définitif à cet âge-là pour les enfants. Alors, entre 6 et 8 ans, ça commence, on va dire, à osciller, à se balancer entre le fait est-ce que la mort est réversible ou irréversible. Dans la période de préadolescence, ils commencent tout juste à accéder progressivement, en fait, à la pensée abstraite. Donc, commencent à se poser plein de questions par rapport à la vie. Et c'est qu'à l'adolescence que les enfants arrivent à intégrer le fait que la mort est définitive, universelle, que ça arrive à tout le monde. Si on est un jour, ben, on va mourir un jour, et que c'est irréversible. Et ce que je disais donc par rapport au processus de deuil, le message que je voulais passer, que chaque deuil est unique, le message que j'aimerais repasser ou redire cette fois-ci, c'est que ce qu'on peut faire avec les enfants, c'est pas donner des informations ou parler aux enfants de la mort, mais parler plutôt avec les enfants, les faire dire des choses, leur poser des questions, essayer de savoir ce qu'ils ont dans leur tête, sachant que ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont, par exemple, comme fantasme, c'est toujours pire que la réalité. Et c'est ça qui va nous permettre d'ajuster ce qu'on peut dire à l'enfant en fonction de son besoin et de ce qu'il pense à ce moment-là dans la situation de la mort. Alors, je vais boire une gorgée d'eau et on va entamer le deuil dans la vie de tous les jours. Ouais, bah puis merci pour ce rappel parce que c'est vrai que je trouve que c'est très éclairant aussi par rapport à ce qu'on va évoquer maintenant. Donc, merci. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais le deuil, donc le mot deuil vient donc du latin dolus dolore, qui veut dire souffrir. Et donc, initialement, ce mot deuil n'était pas du tout lié à la mort, c'est lié tout simplement à la souffrance et à la douleur qui est liée à la perte. Alors, donc, des deuils, notre participante a évoqué tout à l'heure qu'on vit dans tous les jours avec un déménagement. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être le confinement, voilà, un sujet bien présent, un voyage qu'on était obligé d'annuler. Enfin, dans la vie de tous les jours, nous sommes invités à faire un deuil au quotidien, que ce soit petit ou grand, on a un deuil à faire tout le temps. Ça peut être, pour les enfants, ça peut être très bien un deuil à faire, puisque j'ai parlé des enfants. Ça peut être un changement d'école, ça peut être un changement de nounou, ça peut être un changement de maîtresse, maître. Voilà, le déménagement, c'est pareil. Donc, si on connaît ces différentes étapes de deuil qui étaient spécifiques finalement à la mort, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, ces différentes étapes de deuil, mais ça nous permet aussi de pouvoir accompagner et revisiter nos deuils au quotidien. C'est-à-dire, à chaque fois où on a un changement à faire, si on a ce rituel, ne serait-ce que pour les enfants, de leur permettre d'expliquer ce qui se passe, de dire au revoir, par exemple, à la maison ou à la nounou qu'on ne reverra plus, ça permet aussi de pouvoir donc vivre pleinement le deuil pour pouvoir passer finalement à autre chose. Moi, je pars du principe qu'à chaque fois où on a un changement de vie ou un changement de situation à accepter dans notre vie, ben, on a un deuil à faire finalement. Et j'irai même plus loin, à chaque fois où on a un choix à faire dans notre vie, quel que soit le choix, enfin, pour n'importe quelle situation de notre quotidien, ça peut être complètement anodin, un choix d'un vêtement pour un mariage, par exemple. Enfin, peu importe finalement, à chaque fois on a besoin de faire un choix,
si on n'a pas finalement cette connaissance des étapes de deuil, de connaissance de soi aussi, de cette, on va dire, hygiène de santé finalement, de connaître, moi je dis que, enfin, à quoi je pense quand je dis hygiène de santé, ben, je pense à connaître mes émotions. Si je connais mes émotions, si je connais mes besoins, ben, j'arrive à faire un choix déjà plus simplement, plus aisément, plus facilement. Et ce qu'on n'aime pas et ce qu'on aime, enfin en tout cas moi ce que j'aime éviter, et ça ce qui peut en fait, comment dire, mettre des blocages dans un choix ou dans un deuil, c'est que à partir du moment où on a fait ce choix, ben, on peut en fait assumer les conséquences désagréables de ce choix. C'est ça qui va nous permettre d'être ancrés dans ce que j'ai choisi pour pouvoir avancer sur ce chemin et pas regretter l'autre option, l'autre choix. La robe que j'ai pas choisie parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a mise, par exemple, la même. Peu importe, là, je vous dis vraiment un petit exemple anodin, rigolo. Mais ça peut être un choix, par exemple, on m'offre 2 postes pour intégrer une entreprise. Ben, pour savoir quelle offre j'accepte, quel choix je fais, ben je traverse ce chemin de deuil. J'essaie de savoir quelles sont les émotions qui me traversent, quels sont mes besoins. Et à partir du moment où j'ai fait ce processus, je vais avoir ce choix clair et je vais pouvoir assumer les conséquences désagréables de mon choix. C'est finalement peut-être ce point ou cette étape-là qu'on aimerait bien pouvoir éviter tous, alors qu'on peut s'interroger sur ce point et savoir quelles sont, finalement, on peut se poser 2 questions. Quelle est ma part de responsabilité et que je peux assumer en faisant ce choix? Et qu'est-ce qui n'est pas de ma responsabilité et est-ce que je peux l'accepter? Ce sont les 2 questions qui peuvent nous aider pour pouvoir voilà, faire un choix et pour pouvoir avancer sur ce chemin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce ressenti quand vous faites un quelconque choix dans votre vie, que ma vie serait différente si j'avais fait ce choix, ou je ne serais pas dans cette situation si j'avais choisi l'autre option, ou je serais sans doute plus joyeuse ou plus ouverte, plus libre, plus épanouie si j'avais fait l'autre choix. Et puis, on a la culpabilité, les remords et tout ça qui nous empêche finalement d'avancer sur un chemin, on va dire, plutôt joyeux, alors que, voilà, je suis persuadée qu'on ne peut pas être tout le temps au top, on ne peut pas être tout le temps joyeux, et le deuil fait partie de la vie. Et le fait qu'on connaisse les étapes et qu'on puisse affronter ces petits ou grands deuils de la vie, ben on a tous un processus, une connaissance de choix, un chemin à faire, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de miracle dans la vie, on a tous cet apprentissage à faire finalement. Puis je laisse la parole à Valérie. Ouais, merci, c'est intéressant. Ouais, quand tu as évoqué notamment ces 2 questions à se poser, en fait, voilà, sur quoi on a de la responsabilité et pas, je trouve ça extrêmement éclairant. Ouais. Alors moi, du coup, j'avais envie de vous apporter un éclairage complémentaire, parallèle, enfin voilà, qui est vraiment lié à l'outil que moi j'utilise. Enfin, l'outil, oui, c'est un outil que j'utilise à la fois en thérapie, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie personnelle. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le partager parce que je trouve que c'est un petit schéma très puissant. Enfin, en tout cas, moi, qui a vraiment été un révélateur pour moi quand je l'ai rencontré la première fois. Donc voilà, je trouve ça toujours chouette. Oh, alors attendez, parce que là, du coup, je n'ai pas fait comme il fallait. Je vais juste le mettre en grand écran, mon petit partage. Alors, en fait, c'est un schéma. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous le partager
j'ai eu envie de vous le partager visuellement parce que je pense que ce sera plus parlant pour vous. C'est peut-être d'ailleurs un schéma que vous connaissez déjà, hein, je ne sais pas, on va voir ensemble. Alors, ce schéma, c'est celui-ci. Et donc, c'est un schéma qui s'appelle les 3 états du moi. Alors, ça peut paraître un peu théorique comme ça quand je vous dis ça et quand on le regarde. Mais moi, en tout cas, il m'a énormément éclairé quand je l'ai rencontré. Alors, sur quasiment toutes les sphères de ma vie, hein. Voilà, moi, donc, avant d'être thérapeute de l'enfant intérieur, j'ai un parcours d'enseignante. Je suis devenue après éducatrice Montessori et c'est vrai que du coup, je me suis toujours beaucoup intéressée au développement de l'être humain en général, voilà, avec différents angles d'éclairage. Et puis, je me suis moi-même beaucoup interrogée sur mon développement à moi. Donc, voilà, j'ai aussi un parcours assez vaste de thérapie, de développement personnel. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui restait assez coincé, assez crispée, assez frustrée aussi, je pense, à l'intérieur de moi, jusqu'à ce que je rencontre ce schéma. Ça a vraiment été un déclic pour moi et alors je l'utilise vraiment dans mon quotidien et notamment, comme tu l'évoquais Timéa, dans ces moments de deuil quotidien. Alors vraiment, je me retrouve tout à fait, voilà, quand tu parles de deuil un peu plus important. Là, on voit quand on parle de déménagement, de séparation, de rupture amicale, etc. Mais aussi, comme tu le dis très bien, d'un simple choix parfois qu'on a à faire. Parfois, c'est aussi, voilà, effectivement, dire non à un ami, à son conjoint, à une proposition. Moi, je vais tout de suite utiliser ce schéma pour voir en fait où est-ce que ça coince, où est-ce qu'il y a de l'inconfort, où est-ce qu'il y a une émotion, et puis comment je peux faire à l'intérieur de moi pour essayer d'y répondre. En fait, je trouve que ça amène beaucoup d'autonomie dans ce processus, alors notamment du deuil, hein, dans ces étapes du deuil, et puis ça amène aussi beaucoup de clarté intérieure. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Alors, pour les personnes parmi vous qui ne le connaîtraient pas du tout, je vais juste vous dire en quelques mots que c'est un schéma qui est issu de ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Donc, il a été mis en place, si je puis dire, par Eric Berne, qui était d'ailleurs canadien, je crois. Et en fait, en résumé très schématique, sa théorie est assez simple. Elle dit qu'à l'intérieur de nous, en fait, il y a en quelque sorte 3 entités. L'enfant qu'on a été et qu'on est toujours en quelque sorte. Donc ça, c'est ce que vous voyez en bas, ce cercle qui est l'enfant. Alors après, ce soir, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. C'est vrai qu'il y a une partie qu'on appelle l'enfant libre, qui est vraiment la partie probablement la plus originelle de nous. Et puis, il y a la partie de l'enfant adapté qui correspond effectivement à cette partie de l'enfant en nous qui a dû s'adapter pour pouvoir intégrer sa famille, la société, le groupe, hein. Donc, c'est une adaptation nécessaire, entre guillemets, et très intéressante, mais parfois aussi un peu douloureuse. Il part aussi du principe qu'en chacun de nous, il y a une autre entité qui est le parent. Alors, le parent, en nous, en général, à la base, c'est le parent extérieur, puisque ce sont nos parents extérieurs, en général, en tout cas des adultes référents qui nous ont transmis des valeurs, des croyances, etc. Donc, au départ, quand on débute dans la vie, c'est souvent ça qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, un des objectifs peut-être, ou en tout cas une des intentions de nos vies, c'est peut-être de faire le tri là-dedans pour voir vraiment qu'est-ce qui nous convient, nous, en termes de croyances, en termes de valeurs, et puis créer à l'intérieur de nous le parent intérieur qui nous convient vraiment. Et puis donc le troisième cercle qui se trouve au centre et qui est cette troisième entité, c'est l'adulte. L'adulte, c'est vraiment la partie de nous qui passe à l'action. Et en général, on arrive à passer à l'action ou pas, suivant le dialogue qui s'instaure entre notre enfant et notre parent intérieur, en fait. C'est souvent là où il peut y avoir des choses qui ne sont pas très fluides, qui coincent un peu, et puis à ce moment-là, on se sent un peu justement figé, et puis on a du mal à poser des actions en tant qu'adulte. Alors voilà, là, ça c'est un résumé rapide de ce schéma. Et par rapport au deuil, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller voir justement sur, par exemple, voilà une situation très concrète, comment ce schéma peut nous aider. Alors, par exemple, voilà, on a effectivement un choix à faire.
Comme tu disais tout à l'heure, Timéa, mettons, on nous propose 2 postes différents au sein d'une même entreprise. Et puis, on a un choix à faire. Et là, effectivement, on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a des émotions qui arrivent. Alors, peut-être de l'anxiété, peut-être de la peur, peut-être de la tristesse. Enfin, voilà, des émotions qui correspondent effectivement aux étapes du deuil que tu as évoquées. Alors, déjà, je trouve que rien que de savoir que l'émotion, en général, elle se trouve vraiment au niveau de notre enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est cet enfant qui se trouve pris par l'émotion, et ces émotions-là qu'on ressent, en général, elles sont en résonance avec les émotions qu'on a ressenties en tant qu'enfant. C'est-à-dire que l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous, il est chargé de l'histoire émotionnelle de toute sa vie, depuis sa conception, et puis aussi de l'histoire des générations qui l'ont précédé. Donc, par exemple, là, dans une situation comme ça, dans un quotidien, rien que le fait de se dire ça, parfois, ça nous permet de faire un pont avec une situation de l'enfance. En fait, on va se dire, ah bah tiens, c'est marrant parce qu'en fait, je sais pas, quand j'avais 6 ans, j'ai été confrontée aussi comme ça à un moment. Voilà, on me demandait de faire un choix et j'étais juste super paniquée. Puis à ce moment-là, j'ai peut-être pas été accompagnée de manière très ajustée. Donc, on m'a laissée avec cette panique. Et puis là, c'est cette panique qui ressort. Alors, on peut le travailler avec un thérapeute. On peut aussi essayer de voir tout seul voilà, comment on se sent suivant le chemin de développement personnel qu'on a accompli ou pas. Mais en tout cas, je trouve que parfois, ça permet vraiment d'éclairer en fait de quelle émotion il s'agit. Et puis, parfois, pas toujours, mais parfois, est-ce qu'on a le sentiment intuitivement de voir où est l'origine de cette émotion? Parce que c'est vrai que chez nous, les adultes, souvent, ça résonne vraiment avec quelque chose de l'enfance. Et puis, une fois qu'on a fait ça, je trouve que ce qui est très simple, enfin, moi, je travaille beaucoup avec cet outil-là, donc c'est devenu très automatique chez moi. En général, effectivement, l'émotion qui va poindre, entre guillemets, dans ce genre de situation, alors ça va être de la tristesse, ça va être de la colère. Bon, voilà, souvent, c'est les 2 émotions qui reviennent beaucoup quand on est comme ça sur les deuils du quotidien, sur un choix à faire. Ce qui m'aide, moi, énormément, c'est d'imaginer le parent en nous, c'est-à-dire ce parent intérieur qui va venir euh, répondre à cet enfant. Alors, moi, l'image que j'ai, c'est comme j'aurais aimé que quand j'étais petite, on vienne répondre à mon besoin à ce moment-là. Alors, tu le disais tout à l'heure, Timéa, parfois, le parent intérieur, il a juste besoin d'être là pour écouter parce que du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, l'enfant intérieur en nous, il est tellement en colère que essayer de parler, de raisonner, etc., ça ne marche pas. Mais en tout cas, il y a une entité en nous qui va venir se mettre à l'écoute de cette colère. Ou alors, si c'est de la tristesse, notre parent intérieur, moi, je visualise vraiment à mon parent intérieur venir prendre ma petite fille intérieure dans les bras pour la consoler, par exemple, ou, voilà, je sais pas, venir discuter. Enfin, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure avec ou sans parole entre cet enfant et ce parent intérieur. Et souvent, il y a vraiment un apaisement intérieur qui, moi, je trouve, alors au départ, peut-être que ça demande un peu de temps, mais c'est quand même assez immédiat, je trouve, et qui nous permet à nous, en tant qu'adultes, quelque part de faire face à la situation, mais en étant vraiment très au clair sur ce qui se passe en nous émotionnellement. Et puis justement, je trouve de mettre un peu, alors j'allais dire les émotions à distance, c'est pas le but, mais en tout cas, je trouve que on est beaucoup moins dans une réaction, par exemple, ou alors un choix émotionnel. Il va y avoir quelque chose, je trouve, de beaucoup plus harmonieux à l'intérieur parce qu'on est venu répondre à un besoin émotionnel. Et donc, quand on est sur le point de passer à l'action en tant qu'adulte, je trouve que du coup, on a un peu pris de champ sur la situation, en fait. Et moi, c'est ce que je trouve d'assez intéressant par rapport à cette question des deuils au quotidien, voilà, dans le fait d'utiliser ce schéma-là. Alors, on pourra en discuter après. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais j'avais envie d'apporter cet éclairage parce que, ouais, moi, je vous dis, il m'aide énormément au quotidien. Et puis, c'est aussi évidemment un des éclairages que je propose dans les accompagnements thérapeutiques que je fais. Et je constate qu'effectivement, quand on l'a travaillé 1 fois, 2 fois en séance, après, sur les séances suivantes, souvent, les retours qu'on a, c'est effectivement, dans telle situation, j'ai tout de suite vu qu'est-ce qui se passait pour ma petite fille ou mon petit garçon. J'ai tout de suite compris ce que mon parent lui répondait.
Et puis, bah, du coup, j'ai pu voir là où ça coinçait en fait à l'intérieur, parce que en fait, ce que je vous ai dit avant, c'est une fois qu'on a travaillé, notamment aussi avec le parent intérieur. Mais c'est vrai que ce qui se passe aussi parfois, c'est qu'au départ, notre parent intérieur, il n'a pas forcément un positionnement très bienveillant vis-à-vis de notre enfant intérieur. Si on est resté sur les croyances, par exemple, que nous ont transmises nos parents, on peut très bien avoir notre enfant intérieur qui est complètement abattu, voilà, triste, etc. Et puis notre parent intérieur, la première voix qu'on va entendre de lui, c'est oh ben ça va pas, par exemple, de réagir comme ça, t'es une mauviette. Ça peut tout à fait être ça aussi. Donc c'est vraiment important dans ce cas-là, ben, voilà, de se dire est-ce que c'est vraiment cette voix-là que j'ai envie de créer en moi dans ce genre de situation, ou est-ce que vraiment je sens que moi aujourd'hui j'ai envie de proposer autre chose à mon enfant intérieur. Donc, je vous dis, après, suivant son histoire, ben, ça peut être intéressant de le travailler en thérapie hein, pour vraiment faire le tri avec son thérapeute sur notamment ses croyances et puis toutes ces petites phrases qui nous viennent parfois un peu mécaniquement. Ou bien, ben, si vous avez déjà avancé effectivement dans votre parcours de développement personnel, peut-être que vous avez déjà conscience des phrases qui vous appartiennent et de celles que vous auriez envie d'évacuer pour que votre enfant intérieur se sente vraiment accueilli en fait dans ce qu'il est en train de vivre et notamment au cours de ces étapes du deuil. Voilà en résumé. Alors, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez pendant le temps de questions-réponses. L'autre éclairage que j'avais envie d'apporter, évidemment, pour celles et ceux parmi vous qui me connaissent, c'est un éclairage aroma parce que je trouve que les huiles essentielles sont un outil extrêmement puissant pour nous accompagner émotionnellement, qui plus est effectivement dans ces périodes de deuil. Et quand on parle des deuils quotidiens, ce que je trouve très intéressant, c'est que l'huile essentielle, effectivement, déjà, puisqu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des huiles qui nous sont proposées dans certains conditionnements, on peut l'avoir dans sa poche. On peut s'en mettre au besoin, à la demande, sur les poignets, par exemple, où qu'on soit, chez soi, au travail, dans le métro. Bah voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui monte, on ressent une frustration, on ressent de la colère. Voilà, on a juste besoin de sortir son flacon, de s'en mettre un peu au niveau des poignets, de le respirer si on a la possibilité, voilà, si on se sent de le faire dans cet endroit-là. Et puis après, l'huile essentielle, elle va parler directement à notre cerveau limbique. Donc, en gros, dans les secondes, dans les minutes qui suivent, on va vraiment, en général, ressentir une évolution de son état émotionnel. Et donc, je trouve que quand on est dans une des étapes du deuil, voire parfois dans plusieurs qui s'entremêlent un peu, ben, ça permet vraiment aussi de venir accueillir quelque chose en nous. Je dirais pas apaiser parce que, comme je dis toujours, pour moi, l'objectif, c'est pas de mettre un couvercle sur l'émotion, hein, mais c'est vraiment de venir accompagner cette émotion pour qu'elle nous traverse. Puisque bon, bah, c'est ça en fait, hein, le travail d'une émotion, c'est de nous traverser, c'est de ne pas rester figé en nous. Donc c'est comme si l'huile essentielle, elle venait accompagner cette émotion pour qu'elle nous traverse. Et voilà, ça permet parfois effectivement de l'accompagner avec beaucoup plus de douceur, on va dire. Et je trouve que ça vient vraiment accompagner le travail du parent intérieur. Pour faire un lien avec ce que je disais auparavant, puisque bah, du coup, pour moi, certaines huiles essentielles, certaines synergies vont avoir par exemple cette capacité à venir nous envelopper quand on se sent triste, à nous rassurer quand on a peur, à nous apaiser quelque part quand on se sent en colère. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très lié entre l'intention, on va dire, de l'aromathérapie émotionnelle et puis cette entité en nous qui est le parent intérieur. Alors, je ne vais pas rester très longtemps sur les deux premières diapos, vous allez voir, parce que je pense que vous qui êtes là, vous savez déjà ça. Et puis, si vous avez besoin de plus de détails, vous qui nous regardez en replay, vous pourrez revenir vers moi. Sachez que les huiles essentielles, on va les utiliser avant tout en diffusion quand on est sur l'aspect émotionnel et puis également en application cutanée, comme je viens de vous le dire. Alors là, on passe toujours par de la dilution pour éviter notamment les réactions cutanées. C'est vrai que les zones qui sont intéressantes pour appliquer une huile essentielle quand on est sur l'émotionnel, moi, les poignets, j'aime bien parce qu'on peut les porter au nez. Vous avez évidemment les chakras, vous avez le plexus solaire.
Ça pourrait être aussi la plante des pieds et puis le long de la colonne vertébrale si vous êtes chez vous et puis voilà que pour vous c'est confortable. Sachez que tant que vous évitez les muqueuses, de toute façon, vous ne pouvez pas faire de mal, entre guillemets. Et puis, pour celles et ceux qui connaissent, vous avez notamment des protocoles comme l'aromatouch technique ou le protocole de symphonie des cellules qui vont pouvoir aussi vous amener beaucoup de confort pour passer notamment ces périodes de deuil et notamment de deuil quotidien. Hein. Je pense à des événements de vie effectivement qui viennent nous chambouler un peu plus, comme un déménagement, comme une séparation, comme une rupture amicale. C'est vrai qu'on peut tout à fait s'offrir certains protocoles aromathérapeutiques émotionnels quand on est dans ce genre de situation. Et le fait de passer par le toucher aussi, ça nous ramène vraiment, je trouve, à notre vie, j'allais dire, voilà, in utero. Puis quand on était bébé, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très maternant aussi dans le fait de se toucher. Et je trouve que quand on est dans ces périodes de deuil, souvent, on se dit, enfin moi, c'est souvent ce que je me dis, j'aimerais bien avoir à nouveau 3 ans et puis que ma maman me prenne dans ses bras, en fait. Et le fait de passer par le toucher, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très doux, de très rassurant. Donc voilà, n'hésitez pas, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Alors, les deuils au quotidien, pour moi, avec les enfants, peuvent vraiment être accompagnés par des huiles essentielles. Là, j'en ai retenu 4 qui sont des synergies pédiatriques. Moi, les synergies pédiatriques, si vous me suivez, vous le savez, je les adore parce qu'elles génèrent de l'autonomie chez les enfants. Les enfants peuvent les utiliser en toute sécurité, sans forcément l'accompagnement de l'adulte, en tout cas au bout d'un moment, puisqu'elles sont diluées et que dedans, vous n'avez que des huiles essentielles pédiatriques. Alors, la première que j'avais envie d'évoquer, c'est Steady, qui est une synergie d'ancrage. Donc ça, je trouve extrêmement importante pour un enfant qui vit un deuil, voilà, tout simplement, mais aussi la séparation de ses parents, le fait d'être séparé, par exemple, de ses grands-parents après des vacances, le fait de déménager, comme tu le disais, Timéa, de changer de maîtresse, de changer de nounou. Ça lui permet vraiment de rester à l'intérieur de lui, très au contact de son ressenti. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. La synergie rescuer que j'aime beaucoup, alors ça, c'est plutôt une synergie qui peut être intéressante si on est sur un changement très brutal qui pourrait générer un choc émotionnel en fait chez l'enfant. Voilà, je sais pas, tout d'un coup, la nounou, effectivement, a un changement de vie qui fait qu'en quelques semaines, elle doit déménager ou la maîtresse, pareil, tout d'un coup, se retrouve en congé maternité ou en arrêt maladie et puis c'était pas prévu. Voilà, l'enfant peut ressentir effectivement quelque chose qui est de l'ordre du choc. Cette synergie rescuer, dans ce cas-là, va être intéressante. Et puis après, vous avez la synergie Brave, alors là, qui est plutôt liée à l'émotion de la peur. Donc, si vous sentez que votre enfant, suite effectivement à un changement dans sa vie, se met à ressentir des peurs, à exprimer des peurs, ou vous sentez voilà, qu'il devient un peu craintif, ça peut vraiment être une belle proposition pour l'accompagner. Et puis la dernière synergie que j'avais retenue, c'est la synergie qui s'appelle Calmer. Donc ça, c'est une synergie vraiment de relaxation, de détente qui va permettre tout simplement au système nerveux de s'apaiser. Donc c'est vrai que c'est pareil, dans ces périodes un peu de changement, il y a souvent voilà, des flottements, des montées émotionnelles chez nous et que les enfants du coup ressentent et vivent aussi. Et je trouve que cette synergie pour ça est vraiment intéressante, notamment si ça génère chez votre enfant des grosses crises de larmes, de colère et puis éventuellement des difficultés d'endormissement ou un sommeil perturbé. Donc voilà, ça c'était, je trouve, 4 propositions intéressantes pour les enfants. Et puis pour les adultes et les adolescents, alors j'allais dire pour moi, notamment si vous nous regardez et que vous êtes parents, j'allais dire c'est la première chose à faire, c'est-à-dire que à la rigueur, si vous n'avez pas de synergie adaptée aux enfants ou si vous êtes un peu dans l'appréhension d'utiliser des huiles avec les enfants, alors déjà contactez-moi pour qu'on en parle, mais à la rigueur, j'allais dire prenez d'abord soin de vous parce que c'est vrai que voilà, comme je viens de l'évoquer, et puis je pense que vous qui êtes là, vous le savez. Si voilà, vous utilisez les synergies émotionnelles avec vos enfants, mais que vous êtes super stressé, super bouleversé,
c'est vrai que forcément, voilà, il y a un espèce de cercle vicieux comme ça dans les familles souvent qui se met en place. Et c'est vrai que tout commence par nous, hein. Je reprends souvent cette image, quand on est dans l'avion, l'hôtesse nous dit bien qu'avant de mettre le masque à oxygène sur le nez de l'enfant, on se le met d'abord sur notre nez à nous, enfin sur notre bouche aussi d'ailleurs, pour voilà, que nous, on s'en sorte. Et puis après, on pourra aider les autres. Dans ce cas-là, c'est vraiment pareil. Donc, vraiment, n'oubliez pas de prendre soin de vos émotions à vous avant. Alors là, pour les adultes et les adolescents, j'ai retenu alors 2 synergies que vous connaissez probablement déjà si vous utilisez les huiles doTERRA puis que vous suivez mes ateliers. Ce sont Balance, synergie d'ancrage, et Serenity, synergie de relaxation. Alors pourquoi? Si je n'en gardais 2, honnêtement, ce ne serait que ces 2-là, parce que je trouve que c'est la base pour moi. Alors Balance, l'ancrage, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que dans les deuils qu'on a à vivre dans un quotidien, de toute façon, c'est toujours lié à un changement. Il y a quelque chose qui se transforme, voilà, qui vient du coup nous bouleverser. Et pour moi, Balance, c'est vraiment cet axe intérieur qui nous permet justement de garder un repère, qui permet vraiment d'être au contact de nous. Donc, je trouve que c'est vraiment une base indispensable. Et puis pour moi, voilà, son pendant, c'est Serenity, c'est-à-dire cette synergie de relaxation, alors qui vient nous apporter aussi cet apaisement du système nerveux dont je parlais tout à l'heure avec les enfants, mais qui vient aussi nous garantir, ou en tout cas vraiment motiver, on va dire, un sommeil réparateur. Parce que c'est vrai que, bon, là, on est vraiment sur les émotions, mais vous savez que dans un être humain, tout est lié. Donc, forcément, voilà, si vous déménagez, si vous vous séparez, si vous devez, comme tu disais tout à l'heure, Timéa, faire un choix, et puis que voilà, vous ne pratiquez aucun sport, que vous mangez mal et que vous dormez mal, de fait, vos émotions, j'allais dire, ça va être encore pire. Parce que du coup, voilà, tout est lié. Notre système émotionnel dépend de notamment tout ce que je viens de citer. Donc, je trouve que c'est important aussi d'être vigilant là-dessus dans ces moments-là. Le plus possible, peut-être essayer de garder ou d'acquérir une bonne hygiène de vie générale, parce que c'est vrai que voilà, tout ça s'entremêle. Je trouve que ça peut être aussi une manière de vraiment rester dans ce qu'on est, c'est-à-dire un être incarné. Voilà, on a avant tout des besoins physiologiques, hein, aussi, pas seulement émotionnels. Et comme tout ça est lié, du coup, ça c'est important. Et donc, Serenity, c'est vrai que ça nous aide à bien nous endormir, en général à mieux dormir. Donc, je trouve que pour ça, c'est vraiment une synergie importante que j'associe moi souvent quand on est vraiment sur des états émotionnels assez intenses, à des gélules qui sont les gélules aussi qui s'appellent Serenity, mais là, on n'est pas sur des huiles essentielles, on est sur des extraits de plantes. Alors aujourd'hui, je les ai ajoutées parce que c'est vrai que ce soit moi, hein, mais aussi les personnes que j'accompagne en consultation thérapeutique, on constate que souvent, effectivement, ces changements, ces petits deuils ou ces grands deuils, ça génère des difficultés liées au sommeil. Alors, si elles sont minimes, la synergie Serenity, ça peut tout à fait suffire. Si elles sont plus importantes, que vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui se déséquilibre en vous au niveau justement du sommeil, vraiment les gélules Serenity, je trouve qu'elles ont une puissance d'action extrêmement intéressante, et souvent vraiment elles permettent ce repos qui va nous permettre aussi d'être plus en mesure justement d'accueillir voilà, les émotions, les situations, etc. Donc n'hésitez pas à les découvrir si vous ne les connaissez pas encore et puis que vous vous sentez concerné par ce genre de situation. Et puis les 3 dernières synergies que j'avais envie d'évoquer, alors c'est console. Bon, je pense que c'est pareil, si vous me suivez, vous la connaissez déjà. Ça, c'est vraiment cette synergie qui vient nous prendre dans les bras. Donc voilà, dès qu'on sent comme ça des vagues de tristesse dans une situation donnée telle que celle qu'on a évoquée, je trouve qu'elle est vraiment extrêmement précieuse. La deuxième, c'est Forgive. Donc ça, c'est la synergie de pardon. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Timéa, alors suivant aussi la manière dont on a été accompagné dans nos choix en tant qu'enfant, c'est vrai que souvent, dans nos cultures, en tout cas, je trouve que le fait de faire des choix, de prendre des décisions, de s'affirmer dans ces décisions,
on constate que souvent, ça peut générer un sentiment de culpabilité qui rejaillit un peu. Et donc, la forgive, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et puis, évidemment, si on est dans une situation où on se sent, entre guillemets, victime, je pense notamment à une séparation, voilà, si on est quitté par son conjoint, bah, ça peut vraiment venir aussi nous aider à traverser ce processus de deuil et notamment tout ce moment-là où on se sent très en colère, où on a beaucoup d'amertume, de rancœur vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de la situation. Donc ça, pour ça, je trouve qu'elle est intéressante. Et puis la dernière, c'est Peace. Alors moi, Peace, j'aime beaucoup la proposer dans ce genre de situation aussi parce que c'est celle qui vient apaiser notre mental. Donc nous, êtres humains, c'est vrai que souvent, quand on est comme ça dans une situation un peu de bouleversement, on est quand même un certain nombre à être beaucoup dans le mental. C'est-à-dire que voilà, comme tu disais, Timéa, on va se dire oh, si je choisis ça, il va se passer ça, ou si j'avais choisi ça, il se serait passé ça. Et puis ça nous permet vraiment de redescendre dans le corps et puis vraiment de mettre le mental au repos. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est aussi une synergie très intéressante. Voilà en résumé par rapport aux possibilités aroma, alors qui ne sont pas, ce que je vous dis là, ça n'est pas la vérité aroma, hein, et puis ça n'est pas non plus, comme on dit ça en français, exhaustif. Il y a plein d'autres possibilités, mais voilà, c'est celles qui me sont venues. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout encore doTERRA, s'il y en a parmi vous, juste vous dire que quand on est sur de l'émotionnel, c'est vraiment important de choisir des huiles essentielles de qualité et éthique en aromathérapie parce qu'on va vraiment avoir une puissance décuplée. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site qui s'appelle Source to You pour découvrir la vision de doTERRA par rapport à ça et puis justement ses choix et ses engagements. Moi, c'est vraiment ce qui m'a motivée à travailler avec cette marque-là tout spécialement. Et puis, pareil, pour celles et ceux parmi vous qui ne connaîtraient pas encore la manière dont ça fonctionne, si vous êtes intéressé à un moment pour acheter des huiles doTERRA, elles sont bien sûr toutes vendues à l'unité via des personnes comme moi qui s'appellent des conseillères en huile essentielle doTERRA. Donc, on est là à la fois pour vous conseiller et puis pour vous permettre aussi d'acquérir les huiles. Et puis, vous pouvez aussi les retrouver dans des kits. Alors, ce sont des kits thématiques. Donc, c'est vrai que sur un sujet justement comme le deuil, ça peut être intéressant parce que les étapes du deuil nous font passer par différents types d'émotions, différents types de ressentis. Et c'est vrai que le fait d'avoir un kit, ça nous permet globalement d'accompagner ce qu'un être humain peut être amené à traverser en termes de ressentis émotionnels. Donc, je ne veux pas m'attarder, mais vous avez notamment un kit qu'on appelle d'accompagnement des humeurs. Vous avez vraiment un kit émotionnel thérapeutique. En général, ce sont ça les synergies que nous, on utilise en tant que thérapeute pour accompagner nos clients, nos patients. Et puis, vous avez le kit enfant dont j'ai parlé, qui est donc composé de 6 synergies qu'on peut à la fois utiliser sur des thématiques émotionnelles, mais aussi physiques. Là, je n'en ai pas parlé aujourd'hui parce que ça n'était pas l'objet de l'atelier. Voilà en résumé. Et puis, si vous avez envie de nous retrouver sur Facebook ou bien nous envoyer un petit mail, n'hésitez pas. Voilà, vous avez là nos contacts. Et puis, comme j'ai beaucoup parlé, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu veux bien, Timéa, je vais arrêter le partage. Et puis après, du coup, on coupera l'enregistrement et puis on pourra accueillir un petit temps de questions-réponses. Merci beaucoup Valérie, je pense que chacun de tes points avait son importance, hein. Dès l'analyse transactionnelle jusqu'à la fin, voilà, je me remercie beaucoup. Et moi, j'ai trouvé une citation que j'ai envie de partager pour la fin et pour conclure ces 3 ateliers. Et je me suis servie de ce livre de Thomas d'Ansembourg. Ah oui, super. Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Et la petite citation que j'ai trouvée, que je trouve extraordinaire, ça va être court. Donc, être libre et heureux, c'est savoir faire ses deuils. Ah, super. Ouais, très bien. Merci. C'est très inspirant. D'accord. C'est vrai que moi, je te rejoins tout à fait. Et puis, moi, je trouve que cet exercice du deuil, entre guillemets, ça nous permet vraiment de grandir, en fait. Dans le schéma des 3 états du moi, j'ai le sentiment qu'à chaque fois, l'enfant intérieur, c'est vrai que c'est comme s'il vivait une croissance en quelque sorte. Et du coup, oui, pour aller effectivement vers le bonheur. Et puis, je ne sais plus ce que c'était l'autre mot de ta citation. Être libre et heureux. Et la liberté, ouais, tout à fait. Ouais. Super. Bon, on reste là-dessus alors.
Si ça va pour toi, super. Je te remercie en tout cas, Timéa, beaucoup pour voilà, ton apport sur cette série de 3 ateliers. Et puis, on a vu ta page Facebook et on enverra aux personnes qui s'étaient inscrites aux ateliers. Mais vous qui nous regardez en replay, si vous tombez sur cet atelier un peu par hasard, notamment sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, notamment moi sur ma chaîne, il y a les 2 autres ateliers que Timéa et moi avons co-animés. Donc, n'hésitez pas à également les regarder parce que ça vous permettra voilà, d'avoir une vision globale de ce sujet-là, en tout cas celle qu'on a eu envie de vous proposer. Voilà, écoutez, on vous dit à très vite et puis je te dis aussi à très vite, Timéa. Merci beaucoup, Valérie. À bientôt, au revoir. Hop là. Bon, j'ai arrêté l'enregistrement. Oui, alors je vois que Fanny, alors elle n'a pas mis de petits mots, donc je ne sais pas si c'est qu'elle Je vois toujours l'enregistrement, moi, Valérie. Ah, alors attends. Comment ça se fait ça?